Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision de l'enseignement qui repose sur mes valeurs personnelles, mes choix pédagogiques et mes pratiques en classe. Je vais vous parler de mes valeurs. Pour moi, la générosité et l'altruisme sont très importants en tant qu'enseignant. Par exemple, trouver du temps pour aider mes élèves au-delà des heures de classe en offrant du soutien supplémentaire pour ceux qui en ont besoin. Comme le dit Paulo Freire, l'éducation ne change pas le monde, elle change les gens et ce sont les gens qui changent le monde. En organisant des cours particuliers après l'école ou par exemple des séances de tutorat, je peux soutenir les élèves qui rencontrent des difficultés, favorisant ainsi une communauté d'apprentissage solidaire. Je trouve aussi que l'intégrité et l'honnêteté sont essentielles pour créer une relation de confiance avec les élèves. Maria Montessori a dit « Le plus grand signe de succès pour un enseignant est de pouvoir dire « Les enfants travaillent comme si je n'existais pas ». Pour instaurer cette confiance, je m'assure d'être transparente avec mes élèves concernant les attentes et les objectifs de chaque leçon. Par exemple, établir des contrats de comportement en début d'année scolaire où nous définissons ensemble les règles de la classe, ce qui permet de responsabiliser les élèves et de les engager dans le processus éducatif. Ma force de caractère et ma capacité à rebondir m'aident à fixer des attentes élevées et à surmonter les difficultés. Angela Duckworth dit « Être résilient, ce n'est pas éviter les défis, mais les affronter. » Lorsqu'un élève rencontre des difficultés académiques ou personnelles, je travaille individuellement avec lui pour développer des stratégies d'adaptation et de résilience, comme l'utilisation de techniques de gestion du stress ou la mise en place de plans de travail personnalisés. Ensuite, pour mes choix pédagogiques. Dans ma future pratique, j'adopterai une approche pédagogique qui met l'accent sur l'apprentissage par projet et la différenciation pédagogique. Comme le modèle de Paquet le dit, un enseignant compétent sait ajuster ses méthodes en fonction des besoins individuels de chaque élève. Par exemple, je prévois de structurer mes cours autour de projets interdisciplinaires qui intègrent diverses matières comme les sciences, les arts, la littérature, etc. Un projet pourrait inclure la création d'un magazine de classe où les élèves écrivent des articles, prennent des photos et mettent en page leur travail, développant ainsi des compétences variées et complémentaires. J'aimerais utiliser l'apprentissage par projet pour donner aux élèves des tâches concrètes et importantes, ce qui les motiverait et les rendrait plus autonomes. John Dewey disait « L'éducation, ce n'est pas se préparer à la vie, c'est vivre la vie même ». Un exemple concret serait de lancer un projet de recherche sur les écosystèmes par exemple, où les élèves étudient la faune et la flore de leur région, collectent des données sur le terrain et présentent leurs conclusions à la communauté scolaire. Created using Powtoon.